Ouais, voilà. Et donc déjà, de marcher, de poser, d'écouter. Ensuite, comment ça faire le et elle est un peu raide. C'est vrai. Je vais te demander parce que moi les rues je connais pas trop. Ils vont arrêter le. Départ manif. Et c'est parti. Ah, mais moi je vais les voter. Moi je vais aller voter le premier tour déjà. Et on va voir déjà. Mais après, on va voir. En l'occurrence, Il a pensé que c'était
Deux petites choses avant de vous lire ce que je vous ai préparé. Premièrement, je voudrais remercier infiniment la présence des jeunes de 20 ans. C'est absolument extraordinaire de voir les jeunes nous accompagner et être conscients de leur futur. La deuxième chose, il y a quelques mois peut-être, on nous avait proposé d'adapter le chant des partisans. Eh bien, nous y avons travaillé un peu, mon épouse et moi, et nous vous proposons, en place des laitiers, de vous soumettre cette adaptation et d'entonner le chant des partisans. Maintenant, les petites choses auxquelles j'ai réfléchi durant cette semaine. Avant-hier soir, pour la première fois, j'ai pris connaissance d'un spot publicitaire gouvernemental qui se veut accrocheur, avec la mention finale « Tous vaccinés, tous protégés ». Mais comment cette équipe de guignols en y arrive-t-elle à diffuser de l'affirmation contraire aux études scientifiques? Il est vrai que le Conseil scientifique a mis en garde et appelé l'exécutif à mettre en place des restrictions significatives contre le risque de transmission du Covid-19. Ce conseil illégitime qui dirige la médecine d'aujourd'hui prend les décisions qui concernent nos vies, nos enfants et bientôt nos opinions. Les membres du conseil scientifique sont nommés par décret. On peut s'interroger sur l'indépendance de ces spécialistes. Mais savez-vous qui est à la fois à la tête du conseil scientifique et du conseil consultatif national d'éthique? Eh bien, il s'agit de Jean-François Delfrécy, pardon. Ainsi, ce même personnage se conseille lui-même pour prendre une décision neutre et éthique et la soumettre ensuite au Conseil de défense sanitaire contrôlé par notre cynique Macron. Cette bande à Macron est vraiment constituée de criminels, menteurs et manipulateurs. Ce chef de psychopathe a su s'entourer d'acolytes qui agissent parfaitement aux ordres. Tous ces ignobles personnages ont participé à la destruction de nos valeurs républicaines en touchant à la première, la liberté. Ils l'ont transformée en liberté conditionnelle, fracturant ainsi notre cohésion, ou mettant peut-être en évidence les inégalités de traitement pour mieux nous contrôler. Cela vaut la peine de regarder ce qui se passe en Chine communiste, car ce pays est en avance dans la mise en place
d'un système de contrôle étendu. Ce qui avait été mis en place au départ pour identifier et isoler les malades est en train de devenir un moyen d'accès généralisé à tous les lieux publics, les magasins, les moyens de transport. Les dirigeants de la Chine populaire poussent à l'adoption universelle d'un tel système. Xi Jinping en a parlé à ses homologues lors du G20 en visioconférence. C'est tout récent. L'idée va être débattue dans les mois qui viennent dans différents cénacles internationaux, tels que l'ONU, l'OMS. La Commission européenne travaille déjà sur un projet de passeport unifié. On va surgir une sorte de chantage des gouvernements et des autorités de santé. Vous pourrez reprendre une vie normale si vous acceptez une intensification des contrôles. Je finis pour vous rappeler que beaucoup d'associations travaillent à nous défendre, à nous protéger contre cette atteinte gravissime à nos libertés. Réaction 19, tout le monde la connaît probablement, Bon Sens, par exemple, et tant d'autres. Je vous propose néanmoins, à titre personnel, de découvrir une association, Restez libre. Le site restezlibre.org. Oui, je finis. Voire d'adhérer à l'association pour des euros. Il est mis à notre disposition une déclaration d'objection de conscience vaccinale, nous plaçant sous la protection des droits de l'homme et du citoyen. Et j'ai envie de vous dire, par principe de précaution, refusons leur injection. Refusons leur injection. Ensuite, pour notre liberté, vigilance et résistance. Vive la liberté. Je prends la suite de notre camarade. Oui, l'association Restez libre. Vous pouvez la trouver sur Internet. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, peu importe, toujours www.restezlibre.org. Et je précise cette notion de déclaration d'objection de conscience vaccinale. C'est constitutionnel par rapport aux droits européens. Je vous lis. Article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'arrêt de Vavrika du 8 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme, écoutez bien, qui sanctuarise l'objection de conscience en matière de vaccination. Ce produit, vous le trouvez sur Internet. Si vous craignez de laisser votre nom, je peux vous le photocopier et vous l'envoyer. Et ce papier, vous pouvez le présenter si on vous empêche de rentrer quelque part, en disant que si on refuse de vous servir, de vous soigner ou de vous vendre quelques produits, il y a discrimination et ces discriminations peuvent conduire à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Absolument. Il faut savoir qu'en France, on joue sur la méconnaissance de vos droits, de vos libertés et surtout de vos connaissances en domaine de sciences. J'étais prof de sciences, je peux vous le dire, prof de biologie. Et il y a d'énormes erreurs qui ont été faites. Vous ne risquez rien, c'est plutôt ceux qui ont été vaccinés qui doivent se protéger maintenant. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Toujours avec l'association Restez libre, vous trouverez dans le courrier des stratèges, avec Éric Ferret, qui est aussi le fondateur de Restez libre, une vidéo consacrée à une militante de Restez libre qui a été convoquée par les gendarmes. Donc cette vidéo met également en scène une avocate qui donne les conseils suivants. Si on est convoqué, il faut obligatoirement recevoir une convocation écrite précisant le régime de l'entrevue. Il doit préciser si l'audition est libre ou pas. Il faut préciser les droits et également si on a besoin d'un avocat, ce qui n'est pas nécessaire en réalité. L'entretien libre ne peut pas durer plus de 4 heures.
il est possible de ne pas répondre aux questions. Vous êtes libre d'interrompre l'interrogatoire. Donc tout ça, vous le trouvez sur le courrier des stratèges et ça dure une vingtaine de minutes. Voilà, merci. Le gouvernement est en train de mélanger de sauce les vaccinés et les non vaccinés, comme ça on ne passe pas au reste ce qui arrive. Au jour d'aujourd'hui, avec le temps qu'il y a, vous n'entendez rien? D'accord. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement est en train de monter les anti, les vaccinés et les non vaccinés. On est en train de monter l'immigration qui tue la France et on ne s'occupe pas des premiers problèmes que nous avons dans notre société, toute la misère qui est en train d'arriver. L'essence qui n'arrête pas de flamber, le pouvoir d'achat qui est immense et quand on vient manifester, on gagne la liberté. On suit un plan que le préfet nous donne, qui est libéré par le ministre de l'Intérieur. On nous fait passer dans les rues pour que personne ne nous voie, comme si on avait la peste, et nous on est sur un petit pas. Il faudrait savoir à force si vraiment on veut faire bouger quelque chose ou pas faire bouger. Parce qu'au jour d'aujourd'hui on passe dans toutes les petites rues d'Agen, personne ne nous voit, on passe caché, on se dit on regarde le lendemain sur le sud-ouest, il y a deux petits articles, on passe incognito. Il faudrait quand même se mettre dans un mouvement où on touche davantage l'économie, qu'on touche un peu autre chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent plus manifester parce qu'ils en ont marre de faire les moutons, de passer dans une rue ou dans l'autre. Au jour d'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on prenne notre puissance et que ça se gérer si on veut vraiment aller jusqu'au bout ou continuer à faire tous les samedis notre petite balade quotidienne. On fait le tour d'Agen, on rentre à la maison, on a fait notre petite routine. Alors ici, il y a assez de ronds-points, en passant l'un derrière l'autre sur les passages foutés pour gêner toute une circulation et gêner un pouvoir d'achat, un coup de vie où c'est que l'État se ramasse sur la TVA, comme sur les habits surtout. Alors il faudrait peut-être changer notre fusil d'épaule et se battre pour
et contre le pass, mais aussi pour tout ce qui nous arrive sur le coin de la gueule, au sujet des retraites, ce qui va arriver, parce que là, les élections approchent, ils s'assoient, ils savent très bien ce qui va se passer, ils sont en train de faire deux clans, le clan de l'extrême droite et le clan de la droite, de M. Macron, comme ça ils savent comment ils passeront. Maintenant, je vous laisse chacun réfléchir de cette situation. Si vous voulez davantage bouger, vous avez qu'à regarder sur Albret Marianne sur Facebook, vous verrez, nous y sommes, et on peut faire autre chose pour faire bouger plus vite et plus efficacement. Je vous remercie, au revoir. Parce que des futurs résistants, il va y en avoir de plus en plus. Et donc ici, je pense qu'il y a quand même des passants et que beaucoup voient bien que nous sommes là. Et non, je ne pense pas du tout que ça soit inutile. J'entends de plus en plus de discours de ce genre pour dire bon, finalement, ça sert à rien tout ce que vous faites. Vous ne parlez que de la vaccination. Eh bien, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que quand on parle de ce problème, c'est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus large. En réalité, si nous restons unis, soudés et de plus en plus nombreux, ce que nous défendons, c'est pas simplement notre droit à ne pas nous faire injecter un produit expérimental, mais c'est également toute cette société qui nous attend, parce que derrière tout ça, il y a un projet. Le pass vaccinal, en fait, c'est un outil qu'ils ont forgé pour nous réduire en esclavage, pour avoir une possibilité de transformer ce pass en pass écologique, en pass... on vous surveillera, c'est la société de la surveillance et du contrôle. Bientôt, on vous reprochera vos idées. Après ça, on vous désactivera, comme ils disent, puisque c'est le vocabulaire qu'ils utilisent. On vous désactivera eh bien, en fonction des gens chez qui vous allez, en fonction des idées que vous défendez. C'est ça, la société du contrôle et de la surveillance. C'est le contrôle, c'est le contrôle social comme en Chine. Quoi. Et est-ce que c'est cette société-là qu'on veut? Non. Bon alors, est-ce qu'il est important qu'on reste tous unis et qu'on soit là tous les samedis visibles? Est-ce que ça sert à rien tout ce qu'on fait? Bon. Alors, et en plus, c'est pas tout, j'ai d'autres arguments aussi, j'ai pas fini. Parce que, voilà. Alors, ceux qui disent que ça ne sert à rien, il faudrait qu'ils réfléchissent, parce que, tout de même, le pass vaccinal, derrière ça, il y a d'autres projets aussi. Parce que s'ils voient que nous sommes désunis, s'ils voient qu'il y a la division dans le pays, eh bien la situation sera plus favorable pour revenir à la charge contre le système des retraites, contre la sécurité sociale, et on verra arriver BlackRock là et tous ces sinistres vautours là qu'on a déjà vus et qui vont revenir. Et si nous sommes toujours là, eh bien ça sera beaucoup plus difficile à faire. Et s'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, eh bien ils auront plus de difficultés, à remettre tout ça en place. Et ne me dites pas que de garder les services sociaux, de garder la sécurité sociale, les allocations de chômage, de garder la sécurité sociale, de garder le système de retraite, comme il est, c'est-à-dire par répartition, la sécurité sociale basée sur les cotisations et pas une sécurité sociale privatisée, eh bien, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Et puis aussi, on défend les enfants, parce que les enfants sont l'avenir de l'humanité. On défend les générations futures, on ne se bat pas simplement pour nos peaux et nos vies à nous, on se bat pour l'avenir de l'humanité. Et ça, je ne pense pas que ça soit négligeable. Et puis, j'ai fini, j'ai terminé. Oui, il y a des articles sur les enfants, il faut les distribuer. Ah ben on va les lire. Alors juste une dernière chose, je pense aussi que nous, les Gaulois réfractaires, la France réfractaire, eh bien le monde entier a les yeux tournés vers nous, parce que quand la France résiste, eh bien tous les autres pays lèvent la tête, et tous ceux qui veulent lever la tête, eh bien ils en font autant. Voilà. Et ce député européen qui a renvoyé M. Macron dans ses buts, là, quand il lui a dit « Monsieur Macron, vous parlez de démocratie quand c'est à l'Union européenne, mais chez vous, vous êtes en train de détruire l'état de droit, vous détruisez la démocratie. » Voilà. Eh bien, nous, c'est ça qu'on est aussi en train de dire ici, et c'est important qu'on continue à tenir ce message. Voilà. Allez, je laisse. Donc on a pris nettement en patience. Sûr, comme toutes les maladies, c'est pas toujours agréable d'être là d'être fatigué. Après, on revient encore plus fort. Tout ce qui est le support, on va pas.
Oui, ça ce qui est grave là-dedans, c'est que le médecin... L'écoute qui est matraqueuse. Et ce qui s'ensuit, c'est une effroyable médiocrité. Et effectivement, ça, c'est en marche. Alors, et je voulais dire aussi qu'on a évoqué la non-citoyenneté. Il l'avait déjà évoqué, parce qu'il avait parlé des gens de rien. Et moi, à cette époque, j'avais fait un néologisme. J'avais dit, on a franchi un cap, on est passé du citoyen au citoyen. Quand même, c'est une avancée majeure pour... Alors, pour essayer de se parler un peu mieux, on entend souvent parler des gens qui sont des moutons. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance. Parce que vous savez, bon, que ce soit entre amis ou au coin d'une rue, au bout d'un moment, des gens vont parler de société. Et très vite, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, je suis extrêmement chanceux. On me parle des gens des autres, des moutons des autres. Ça fait que les moutons, je les ai jamais rencontrés. Je suis quand même vachement chanceux parce qu'on me parle des autres, des gens des autres qui seraient soi-disant des moutons. Ce que je veux évoquer par là, c'est qu'on se parle nous-mêmes, des fois, pas franchement, pas aussi bien, enfin, pas mieux que de la manière qu'on nous parle. Et peut-être qu'on peut être vigilant à cela. Et je voulais aussi évoquer, dans cette crise où finalement le virus n'est pas une nation, c'est quand même assez fort que certains États, certains gouvernements ont trouvé le moyen d'être en guerre contre leur population. C'est-à-dire que c'est la première guerre, puisqu'ils ont employé ce mot, où au final, on n'était pas en guerre contre un pays, contre une nation, contre un peuple. On a trouvé le moyen de se retourner contre sa population. C'est quand même assez fort. Et on nous a parlé d'être en guerre. Ouais, il y a un effort de guerre qui a été très très soutenu. C'est l'effort thune de guerre. C'est sûr que cela a été très bien soutenu. Alors, pour sortir de tout cela, je me dis, il faut nous convoquer. Il faut nous convoquer. Et alors, pour l'instant, je ne vais pas parler de solutions parce que ce n'est pas à une personne seule de parler de solutions, mais comment se convoquer? Eh bien, peut-être qu'il y a un levier intéressant. C'est l'imagination. Parce que dans imagination, il y a imagine et il y a nation. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Bravo! Merci. Pardon. Quelqu'un aussi? Ouais. 2 secondes aussi encore.
Merci.